J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du défi 30 jours et aujourd'hui on se retrouve pour parler du sommeil, de la fatigue, etc. de tout ce qui peut avoir un lien en fait avec le fait de récupérer et aussi de ne pas brûler ses forces trop tôt. Pourquoi je voulais parler de ce sujet? Parce qu'en fait je pense que c'est une idée que je répète beaucoup sur cette chaîne, mais je pense que tout est une question d'équilibre et qu'il faut savoir trouver un équilibre entre travailler et se reposer pour atteindre ses objectifs et justement ne pas tenter de brûler les étapes et en même temps du coup de se faire mal à son corps et à sa santé. Et en fait, ce qui me pousse aussi un petit peu à dire ça, c'est que j'ai souvenir d'avoir déjà échangé avec plein de personnes qui, à mon sens, n'avaient pas un discours très protecteur envers leur corps. Et qui disaient, par exemple, je me mets un peu dans la peau de ces gens-là, et qui disaient, pour atteindre tel objectif, je vais charbonner comme personne. Je vais dormir 4 heures par nuit, je vais me détruire la santé, mais je vais l'atteindre. Et je suis pas du tout d'accord avec ce discours et je pense qu'au contraire, il faut y aller, il faut s'avancer vers son objectif avec beaucoup plus de lucidité quant à ses forces et ses faiblesses et ne pas essayer de passer pour un surhomme parce qu'à ce moment-là, c'est l'ego qui joue. Et ces personnes-là, quand je les entendais parler comme ça, c'était clairement l'ego. C'était l'envie en fait de vouloir faire plus que les autres. De me dire, ok, bah si tu te lèves à 4 heures, moi je vais me lever à 3 heures tous les matins. Et c'est malsain, je pense, parce que au final, qu'est-ce que ça amène? Une fatigue démesurée, parce qu'au bout d'un moment, le corps a besoin de dormir. Et c'est pas, je suis d'accord que la volonté, ça joue pour beaucoup, mais la volonté ne fait pas tout. Je le répète, le corps a quand même ses limites. Et on peut faire tous les efforts du monde, on pourra jamais véritablement enlever ses limites. On peut les repousser, certes, mais les faire disparaître totalement, c'est impossible. Donc qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? C'est souligner en fait l'importance de la récupération et du sommeil. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, je vais parler de moi parce que je partage ce que moi j'ai connu, je partage mon expérience. Je sais qu'il y a eu un moment de ma vie où j'essayais vraiment de me lever tôt. Et je dormais, je pense, pas assez. C'est-à-dire que je faisais peut-être 6-7 heures de sommeil et c'était pas suffisant et je le voyais que certes, je me levais tôt et j'avais plus de temps de travail, mais au final, j'étais beaucoup moins productif parce que mon esprit n'était pas là. J'étais fatigué et j'y arrivais pas. Et je pense que c'est comme ça, c'est moi, c'est mon corps qui a besoin de ça, mais j'ai besoin quand même de pas mal de sommeil, honnêtement. Je pense que je dois tourner autour de peut-être au moins 8 heures de sommeil, et si j'ai pas vraiment 8 heures de sommeil, je suis désolé, je suis pas pleinement productif. Et j'essaye, je teste pour voir si un peu plus, un peu moins, ça peut changer des choses, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, il me faut 8 heures de sommeil, et me dire, ok, là, je vais dormir 5 heures chaque nuit pendant un mois pour atteindre mes objectifs, ce serait complètement stupide, parce que je les atteindrai pas de manière raisonné. C'est-à-dire que le travail que je fournirai en journée n'équivaudrait pas à un travail que je ferais dans un autre temps si j'avais bien dormi. Et en fait, j'ai envie de faire aussi un petit peu un parallèle avec la salle de sport. C'est-à-dire que pour tous les gens qui font du sport, vous vous reconnaîtrez peut-être justement là-dedans, mais le plus important pour prendre du sport, c'est pas d'aller à la salle, c'est de récupérer derrière. Parce que le phénomène en fait d'aller à la salle, par exemple, imaginons que vous allez à la salle de sport, vous allez entraîner votre sport et en fait vous allez détruire la fibre musculaire qui constitue vos muscles. Et en fait, c'est le muscle, après, en réponse, en réaction à cet événement, qui va se reconstruire de manière plus forte. Donc, pour prendre du muscle, pour paraître plus imposant, etc., techniquement, en fait, la meilleure manière, ce qui compte le plus quand vous faites du sport, c'est le temps de récupération. Où c'est votre corps, vos muscles, après l'effort, se reconstruisent et vont se reconstruire donc plus gros, plus épais, plus performants en réaction à l'effort un peu plus au-dessus de leur capacité qu'ils ont dû fournir. Et c'est exactement, je trouve que c'est un bon exemple pour ça, c'est-à-dire que si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez être performant, assurez-vous déjà de vous donner les capacités de le faire. Et donc, c'est-à-dire d'être dans un état optimal, dans un état où vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, vous vous donnez en fait toutes les chances et vous vous sabordez pas dès le début en vous disant il y a que la volonté qui compte, j'y vais, je dors 4 heures par nuit, je saute 4 repas et je jeûne toute la journée. Non, non, non. Donc voilà, s'il y a une conclusion à cette petite vidéo, c'est déjà connaissez-vous. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos limites pour déjà tenter de les repousser. Mais si vous connaissez pas vos limites et que vous vous projetez en fait beaucoup trop loin en vous disant je vais faire ça, mais que vous connaissez pas vos limites, ça va être galère, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, apprenez à vous connaître et ensuite autorisez-vous la possibilité de récupérer pour être en meilleure forme.
Et je dis pas ça seulement pour atteindre vos objectifs, mais même pour vous, c'est-à-dire pour la santé. Si vous dormez pas assez, vous pouvez développer des maladies, des problèmes cardiaques, tout un tas de choses. Donc voilà, l'excès, ça n'a jamais été bon et ça continue de nous le prouver très régulièrement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais quand même à dire que, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve au montage que je fais beaucoup moins de coupures et que tout sort d'une traite beaucoup plus facilement, donc je suis vraiment content, je trouve que c'est un vrai signe de progression depuis le début du défi. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, mais ça me fait plutôt plaisir de réaliser ça. Et puis dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de fait de récupérer ou quoi que ce soit. Si vous aussi vous voulez partager un petit peu vos manières de récupérer, je sais pas, par exemple vos temps de sommeil ou quoi que ce soit. Toute technique en fait qui est bonne pour récupérer, permettre à son corps de se détendre et de récupérer beaucoup plus facilement. Je pense que ouais, vraiment récupérer c'est c'est vraiment le mot central de cette vidéo. Moi dans tous les cas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde!